Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les Gémeaux, donc pour votre guidance du mois de mai 2025. Donc je vais commencer par tirer 3 messages et puis je vous reprends aussitôt. Alors donc pour vous les Gémeaux, aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Alors l'oracle des messages venus d'ailleurs, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc on a gardé les 2. Nous avons l'accomplissement. Regardez ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour et lâchez prise. Et en deuxième, nous avons félicitations, vous avez atteint votre but, soufflez et profitez. Bon, la réussite et l'accomplissement. Là, je pense que ça fait plaisir. Et ici, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore accomplis, bon après on parle d'accomplissement, mais on n'est jamais vraiment accompli. Je pense qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux buts aussi vers lesquels aller. Donc voilà, on peut avoir accompli, ou on peut être accompli dans certaines choses, mais je crois qu'on a toujours envie d'apprendre encore de nouvelles choses. Donc voilà, on n'est jamais réellement dans l'accomplissement. Allez, on continue donc avec l'oracle de Madi, l'Iris le Normand et le petit oracle de l'intuition. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. Alors, on a à peu près les mêmes cartes qui sont tombées pour ceux d'avant. Les Capricornes, oui, j'ai fait les Capricornes juste avant. On a quelques cartes identiques aux Capricornes. Bon, alors, pour certaines personnes, ici, on va parler de soi. Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est quelque chose qui ressort sur tous les signes. Vous êtes le 4e que je fais, et je crois que... Oui, le 4e, ouais. Et je crois que c'est ressorti pour tous les signes ici. Un travail à faire sur soi. Il y a une blessure du passé qui est toujours présente. Alors, avec l'automne, on va vous parler ici. Pour moi, alors soit peut-être ça dure depuis l'automne. L'automne 2024 ou peut-être 2023. Mais pour moi, ici, ça me parlerait plutôt... Parce que la carte de l'automne n'est pas forcément la période de l'automne, mais ça peut être aussi se débarrasser de tout ce qui ne va plus dans sa vie, dans son corps, dans sa tête. Voilà, on peut parler de ça. Et pour moi, ici, ça me parlerait surtout de ça, de se débarrasser de ce qui ne va plus pour faire place au nouveau, pour faire place peut-être à la joie, à l'abondance. Alors ici, on nous parle de combat. Oui, c'est difficile. Se débarrasser, alors après... C'est vrai que c'est jamais trop facile de se débarrasser de tout ce qui ne nous va plus pour accueillir de nouvelles choses. Ça peut demander aussi pour certaines personnes de sortir de sa zone de confort, ce qui n'est pas toujours chose aisée de faire ça. Alors pour certaines personnes ici, effectivement, on est aussi dans la désillusion. Ça peut être, attention, il peut y avoir ici, ça peut être une tierce personne. Alors
une tierce personne dans l'entourage, ou peut-être niveau professionnel, on peut être ici dans la désillusion. Ouais, il y a une prise de hauteur aussi, une prise de hauteur à prendre, une prise de recul par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a encore le chien, ok? Alors le chien, ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être une personne de conseil, une personne qui est à l'écoute. Et en tout cas, cette personne-là est très présente. Très très présente. Et il y a un peu de stress aussi. Ouais, il peut y avoir des nouvelles qui vous incommodent un petit peu. Bon, mais je pense qu'ici, c'est pas vraiment méchant. On peut parler aussi, ouais, de démarches administratives, là, de discussions ou de démarches administratives qui prennent fin. Hein, il y a quelque chose qui va être acté ici. On est aussi sur un nouveau départ. Alors, ça peut être suite justement à cette prise de recul, suite après avoir fait justement de la place dans sa tête pour accueillir le neuf, hein, on a un nouveau départ. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés aussi par rapport à un enfant. Bon, là c'est pas ce qui va ressortir le plus, mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous ici. Hein. Alors, des difficultés peut-être dans la relation entre vous et un enfant, ou peut-être entre vous et un parent. Ouais, c'est possible. Il peut y avoir des difficultés dans la relation. Peut-être, l'enfant ressort beaucoup chez vous. Hein. Ouais, l'enfant ressort beaucoup ici. Il y a peut-être une relation maman-enfant à travailler. Une relation, comment dire, peut-être que il y a de la distance qui a été mise entre l'enfant et vous, ou entre vous et votre parent. Alors, ça peut être une distance géographique aussi. Donc forcément, si vous, peut-être que l'un d'entre vous a déménagé, s'est éloigné géographiquement. Il y a peut-être de ça, c'est possible. Même si pour moi ici c'est pas forcément au niveau géographique. Hein. Pour certains ça peut vous parler de ça, mais c'est pas ce qui me saute aux yeux en premier. Ici ce serait plutôt le lien maman-enfant tout simplement qui aurait pu se détériorer. Et ça travaille. On est ici dans la tristesse. Pour moi il y a de la tristesse. Hein. Pas mal de confidences aussi, peut-être par rapport à ce lien justement qui s'est dégradé. Oui, alors pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler de ça. Pour certaines personnes, il peut y avoir un sentiment de solitude. Alors ça peut être par exemple un enfant, comme je vous ai dit, qui a déménagé et géographiquement beaucoup plus loin. Peut-être que du coup ce lien n'est plus aussi fort qu'avant parce que bon ben voilà, il y a moins de visites. Ou c'est peut-être la personne qui est partie du domicile carrément, hein, donc il y a encore une fois une distance. Peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Il peut y avoir ici, alors ça peut être une nouvelle rencontre, oui, mais je vois pas forcément ça. Mais en tout cas, le chien ressort beaucoup ici. Ça peut être un amant, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi une personne qui soit très à l'écoute. Donc peut-être qu'ici vous vous confiez beaucoup à cette personne parce que la distance avec votre enfant vous rend triste, vous affecte. Pour moi, il y a un peu de ça. Mais il va falloir se battre pour dépasser un petit peu ça. Peut-être que pour certaines personnes, justement, on se bat contre soi-même pour essayer, je dirais pas d'oublier son enfant, mais de le laisser faire sa vie et faire de nouvelles rencontres. Ne serait-ce que des nouvelles rencontres amicales, hein, je ne parle pas forcément de sentimentales. On va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition.
Alors, ce passé, pour moi, ça peut être de la nostalgie, hein, du temps où la famille était réunie. Parents, enfants étaient réunis, il y a de la nostalgie. Bon, on a cette carte de l'automne hein, qui ressort, et avec le lâcher prise, pour moi, c'est vraiment ça, c'est prendre du recul par rapport à une situation, laisser partir tout ce qui ne va pas pour faire place au neuf. On a une transformation ici hein, qui revient. Donc, il y a vraiment cette notion de changer son état d'esprit, de changer un certain mode, j'allais dire un mode de vie, mais pas forcément un mode de vie, mais peut-être quelques habitudes. Voilà, il y a quelque chose à changer dans sa vie, mais pour ça, il va falloir se forcer, quoi. Hein. Donc peut-être sortir de sa zone de confort, effectivement, pour pouvoir faire place au nouveau. Alors, pour certaines personnes, on a, avec cette carte-là en plus, j'ai envie de dire, de la déception. Alors, je ne sais pas si c'est vous, voilà, vous voyez vous-même comment ça vous parle, mais ici, on peut avoir un parent qui a mal jugé le partenaire ou la partenaire hein, de sa fille ou de son fils. Pour moi, j'ai un petit peu ça. Mais finalement, ce parent se rend compte qu'il s'est complètement planté, ou que, en tout cas, l'enfant n'a pas écouté. Et du coup, la relation, elle dure, elle perdure et elle fonctionne. Et là, il peut y avoir de la déception. Mais à mon avis, c'était pas par méchanceté hein, que le parent... voilà, c'était plutôt... sincère, que vous ne sentiez pas cette personne, que voilà, vous aviez des doutes sur cette personne. Bon, là, visiblement, on s'est trompé, la relation dure. Et peut-être que vous êtes déçus, parce que du coup, l'enfant est parti. Bon, après, pour moi, ici, clairement, l'enfant n'est pas parti pour vous tourner le dos, elle est partie pour faire sa vie avec cette personne, fonder sa famille, voilà, rien de méchant. Mais c'est un coup dur pour le parent, leur fou ou l'autre parent de cet enfant, hein, voilà, je ne sais pas. Après, ça peut être vous l'enfant et votre parent qui est déçu, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une relation ici entre un parent et un enfant qui s'est détériorée et ça vous blesse. Soit qui s'est détériorée, soit qui est moins forte qu'avant de par cet éloignement géographique. Voilà, mais ça vous blesse quand même. Peut-être que c'était une relation assez fusionnelle. Mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous forcer à voir les choses différemment, à changer votre état d'esprit, changer quelques habitudes, je ne sais pas. Peut-être recréer un nouvel entourage, de nouvelles amitiés pour pouvoir vous changer les idées. On a des confidences qui se font. Alors, le lys nous parle aussi de faire preuve de bon discernement, nous parle de sagesse, nous parle de personnes âgées. Donc, voilà, il y a peut-être ici un choix à faire et donc peut-être ne pas changer d'état d'esprit. Pour moi, c'est un petit peu ça, changer d'état d'esprit. Pour sortir de ce cercle vicieux, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de pensées vers cet enfant. La tristesse ne part pas. Donc, on a quand même cette transformation qui est là, mais voilà, lâcher prise. Peut-être prenez du recul, faire preuve de bon discernement, laisser partir ce qui ne va plus. En plus, on a 2 fois l'automne. Hein. Donc là, vraiment, laisser partir ce qui ne va plus, laisser partir ce qui doit partir. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc là, c'est vraiment un lien entre un parent et un enfant. Pour moi, c'est clairement ça.
Après, pour d'autres personnes, ça peut aussi vous parler dans le domaine professionnel, amical, sentimental. Voilà. Peut-être quelque chose aussi qui vous a appartenu par le passé, que vous avez perdu. Quelque chose qui a beaucoup compté, quelque chose de très fort, je sais pas. Pour certaines personnes, par exemple, ça peut être une entreprise. Donc, si on parle du domaine professionnel, ça peut être aussi une entreprise. Ce serait à peu près le même schéma, une entreprise que vous avez eue, que vous avez construit et que vous avez perdu. Bon, ce qui doit partir, faites place au renouveau. C'est un petit peu la même chose. Donc bon, voilà ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, dans votre tirage général. Donc on va continuer dans le sentimental. Alors, l'étoile, l'ours et les nuages. Et ici, nous avons la transformation, le lien éternel, la tentation, l'admiration, la rupture et le mépris. Et ici, nous avons le désespoir et le soleil. Alors là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors, pour certaines personnes ici, j'ai envie de vous dire, et c'est quand même flagrant, attention aux nouvelles rencontres, attention aux propositions. Il peut y avoir ici de la manipulation. Alors, je n'ai pas la carte de la manipulation, mais avec la tentation, le mépris, le désespoir, la rupture, voilà, ça peut être... Alors, j'ai dit les nouvelles rencontres, mais il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent se rendre compte qui sont dans un cercle infernal déjà depuis un certain temps. Donc ça peut être aussi le partenaire actuel depuis un certain temps, le ou la partenaire. En tout cas, ouais, il y a des choses. Mais alors attention, parce que, il y a ça, mais de toute façon, oui, je crois que je vous l'ai dit, les personnes vont s'en rendre compte. D'ailleurs, on va vers la rupture. Il y a une transformation, il y a une rupture ici. Il y a des personnes qui vont enfin, oser dire stop. Bon, il y a quand même de très très belles relations avec ce lien éternel. On a aussi l'abondance. Alors, le soleil nous parle de joie, d'abondance, de succès, en plus avec les clés derrière, mais ça nous parle aussi d'éclaircissement d'une situation. Donc il est possible aussi que pour certaines personnes, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rend compte, on finit par se rendre compte de ce qu'on vit. Alors peut-être aussi pour d'autres, on s'en rendait déjà compte, mais on était peut-être sous l'emprise d'une personne. En tout cas, on dit stop. Pour d'autres, on peut parler ici de réseau, Internet par exemple. Mais on a de la confusion. Et d'ailleurs, 13 et 6, 19, c'est la tour. Avec la tour, on va parler aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de prendre un temps pour mieux voir les choses. Donc, avec ça aussi, on va peut-être se rendre compte de certaines choses. Pour d'autres, attention, il peut y avoir de la manipulation aussi. S'il y a des discussions sur les réseaux, par exemple, ou des toutes nouvelles rencontres, faites attention. Prenez du recul, essayez de bien cerner la personne. On a aussi... d'ailleurs, on a 13 et 10, 23, c'est les souris et l'étoile qui ressort encore. Voilà, il peut y avoir un petit peu de stress. Il y a peut-être des choses qui vous mettent, ou des personnes, donc ça peut être des dialogues aussi sur Internet, qui peuvent vous mettre mal à l'aise ici. Il y a un éclaircissement de la situation de toute façon. Donc pour moi, ici, vous saurez dire stop. Soit
ce sera avec des nouvelles rencontres, mais vous verrez le truc arriver, vous saurez ne pas tomber dans le piège. Soit c'est quelque chose que vous vivez déjà depuis un certain temps, mais ici, c'est comme si vous allez savoir dire stop. Il y a une transformation intérieure ici, hein, une belle transformation. Bon, et pour d'autres, on est vraiment ici sur une belle lancée. Clairement, il y a une belle relation qui perdure. Franchement, c'est plutôt un beau tirage. Alors, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres, si ce n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rencontres plus particulièrement sur les réseaux, hein, sites de rencontres, ce genre de choses. Mais attention, il peut y avoir quand même des choses un peu spéciales, mais de toute façon, ça vous mettra mal à l'aise. Hein. Vous allez le sentir. Mais sinon, je vois pas forcément de nouvelles rencontres comme ça à l'extérieur ou peut-être des amis en commun avec d'autres personnes, voilà, ce genre de choses. Je vois pas forcément ça ici. Mais par contre, hein, effectivement, il y a des couples pour qui on est sur une belle lancée, il y a de la joie, il y a de l'abondance. Alors j'ai envie de dire de l'entraide, vraiment c'est fusionnel, voilà, c'est assez fusionnel, c'est plutôt ça. Être là l'un pour l'autre, c'est vraiment dans ces énergies-là, pour certains couples ici, une très très belle relation, une relation forte. Et pour d'autres, on a une transformation et on dit stop. On dit stop à la négativité dans le couple, au mépris, peut-être un petit peu de manipulation aussi. On peut essayer de vous appâter en vous faisant croire certaines choses, donc que ce soit sur les réseaux ou peut-être dans des couples déjà existants. Hein, essayer de vous appâter dans le sens où on va essayer de faire en sorte que vous restiez, peut-être en vous promettant certaines choses. Peut-être que l'autre personne vous promet qu'elle va changer ou ce genre de choses, hein, je ne sais pas, mais il peut y avoir ici des promesses qui ne seront pas du tout sincères pour essayer de vous faire rester. Pour moi, ici, vous n'êtes pas spécialement en danger, vous saurez dire stop si vous sentez qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Bon, ben voilà en gros ce que je peux dire sur le sentimental. On va terminer cette guidance avec le oui-non. Donc le oui-non avec le trèfle, le normand. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer sur votre question. Une question fermée. On a la croix qui tombe, mais hop, allez, c'est reparti. Nuage. Alors, 13 cartes, ben, on a la croix. Voilà. Donc, c'est non. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, j'espère que votre guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, peut-être éclairé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, et puis bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance.